Vendeva, le podcast. Bonjour Yannick Moreau, nous sommes ici sur la plage des Sables d'Olonne. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui concerne les liens entre la ville des Sables d'Olonne et la Polynésie française. Alors, quels sont ces liens particuliers que les Sables d'Olonne entretiennent avec cette terre française perdue dans le Pacifique? Eh bien, depuis l'origine de la Vendeva, on a voulu que cet événement ne soit pas seulement une course, mais que ce soit aussi une fête de la Polynésie et un échange entre le peuple vendéen, sablais, et le peuple polynésien. Et donc pendant 4 jours, depuis 12 ans maintenant, c'est la fête de la Polynésie, c'est la fête des Polynésiens. C'est-à-dire que, vous avez vu, il y a un village, il y a évidemment des artisans, il y a des commerçants, mais il y a aussi des artistes, des tatoueurs. Et il y a cet échange-là un peu particulier où les commerçants sablais deviennent polynésiens. On en voit avec des pagnes, on en voit danser dans les défilés de rue. Et c'est ça aussi la Vendeva. Vous verrez demain matin, au départ de la première course, il y a une prière avant le départ. Ça, c'est la culture polynésienne. Ça tombe bien, c'est aussi la culture des gens de mer aux Sables d'Olonne. Vous voyez, on n'est pas complètement éloignés des uns des autres. On partage la même eau salée, on partage le même goût de l'effort, le même sens de l'engagement. On est des marins. Sur cet aspect plus culturel, qu'est-ce que les Sablais peuvent, eux, apporter ou envisager d'apporter aux Polynésiens qui viennent ici lorsqu'ils repartiront chez eux? Vous avez une image sympathique tout à l'heure de la présentation des équipes sur la place du tribunal, où vous avez l'équipe Shell, championne du monde de VA, qui fait un haka sur la place du tribunal devant l'une des plus belles baies du monde, entourée par nos reines des Sables d'Olonne. Voilà, c'est ça la Vendeva. Et donc on peut imaginer que ces 4 jours aux Sables d'Olonne, ça va continuer, ça va perdurer. Si vous demandez au maire des Sables d'Olonne s'il veut savoir si cette petite pépite qu'est la Vendeva va perdurer, je peux vous dire que nous ferons tout pour que cette pépite continue à briller et soit partagée avec le plus grand nombre. Et je pense, sur un plan sportif, le VA n'en est qu'à ses débuts. Et que dans l'Hexagone et sur le continent européen, le VA peut se faire une place. C'est un sport magnifique. Vous avez vu les bébés là, les hommes et les femmes, qui affrontent ces conditions-là et qui rament pendant des heures. Vous avez vu l'esprit d'équipe que ça suppose. Je pense que ce sport a beaucoup d'avenir, pas seulement en Polynésie, mais sur la côte atlantique et sur les côtes européennes. Et je pense que modestement, la ville des Sables d'Olonne peut servir de figure de proue, de flotteur principal du développement du VA en Europe et en France. Il y a un nouveau président polynésien qui vient d'être élu. Je lui ai écrit pour le féliciter pour son élection et pour lui proposer de travailler plus étroitement ensemble. Dernière petite question, quand est-ce qu'on vous voit à bord d'une de ces Formule 1 à rame? Pour tout vous dire, on m'a déjà proposé, et c'est marrant, mon agenda ne l'a pas permis. Non, je suis assez admiratif, ça m'amuserait d'essayer, moins longtemps qu'eux, mais ça m'amuserait d'essayer avec eux, surtout qu'on a un club très dynamique, le CKCL, qui présente de belles équipes. On leur souhaite d'ailleurs le meilleur pour cette édition. Mais je suis plus à l'aise sur un bateau accompagnateur à côté pour les encourager. C'est ce que je vais faire discrètement pendant le week-end. Un dernier mot pour justement tous ces rameurs, toutes ces rameuses qui partent pour 4 jours d'aventure folle en mer là. Moi je suis vraiment admiratif. Je suis admiratif des gens qui dépassent leurs limites. On a l'habitude au Sables d'Olonne de rêver des exploits des skippers du Vendée Globe ou de la Golden Globe Race qui font des marathons sur la mer. Mais 4 jours et des centaines de kilomètres comme ils font là, moi ça m'impressionne vraiment. Donc je leur souhaite leur meilleur, mais à chaque fois ils en redemandent, ils y retournent. C'est qu'ils doivent y trouver quelque chose que nous, les modestes terriens que nous sommes, nous n'avons pas encore trouvé. Donc ça doit quand même être intéressant et ça vaut le coup d'essayer. Vendeva, le podcast.